Shalom Obracha, la question du jour. La question est la suivante, mes chers amis. Je vous la pose et je vous la pose à moi-même également. Comment fait-on pour utiliser un appareil électrique neuf, sachant qu'il n'est généralement pas possible de le tremper au mikvé? Si vous prenez un objet électrique, vous trempez au mikvé, vous avez toutes les chances d'en casser la mécanique. Alors, il existe plusieurs approches face à ce problème, nous explique ici le Shulchan Aruch. Certains préconisent de tremper l'appareil au mikvé, carrément, avec le système électrique, et de le laisser sécher, on ne le touche plus. Certains vont crier comment dire, attention, tu vas le casser, etc. Mais en tout cas, il y a des poskim qui disent tu le trempes et tu le laisses sécher jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec, plusieurs jours, etc. Jusqu'à ce que tu es sûr qu'il n'y a plus du tout d'eau. Bon, c'est pas. Après quoi, il pourrait être utilisé une fois qu'il est parfaitement sec. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à prendre le risque de mettre leur mixeur ou leur machine à couper la viande ou une autre machine comme ça, à la rentrer entièrement dans le mikvé à partir du moment, le Kenwood, etc., à partir du moment où il y a un système électrique. D'accord ? Donc effectivement, en plus ça peut représenter un danger si on la rebranche après l'appareil et qu'il n'est pas encore sec. Vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Une autre solution, elle consiste à l'offrir en cadeau à un non-juif. Oui, on l'offre un cadeau à un non-juif et ensuite on va lui emprunter, on va lui demander de bien vouloir nous le prêter d'une certaine manière. Ainsi, l'appareil qui appartenait désormais à un non-juif, maintenant qu'est-ce qui se passe? Il est dispensé d'immersion puisqu'il ne m'appartient plus, il appartient au non-juif. C'est la technique. Certains y récusent cette possibilité dans le cas où le prêt peut se prolonger indéfiniment. Parce que moi je vais récupérer mon appareil, maintenant il est chez moi, l'objet, vous comprenez? Donc certains rabbinim refusent ça. Enfin, certains ont pensé permettre d'utiliser le dit appareil directement, sans le tremper, ni de le donner à un non-juif, pour une raison précise. Un objet qui est relié à la terre est dispensé d'être trempé au mikvé. Or, un appareil électrique, nous disent nos sages, lorsqu'il est branché, et justement, vous savez, il y a la prise de terre, justement, eh bien, il est relié d'une certaine manière à la terre, et serait donc utilisable sans manipulation, et sans avoir à faire tout ce système-là, de le démonter, etc., de ne mettre que les pièces qu'on peut tremper au mikvé, etc., etc. Certains décisionnaires réfutent également cette possibilité. Enfin, une autre possibilité, c'est de demander à quelqu'un qui est suffisamment bricoleur ou technicien, ou si vous l'êtes vous-même à la maison, alors qu'est-ce qui va se passer? On va démonter l'appareil jusqu'à le rendre inutilisable. Puis on va le remonter. Comme ça, de cette manière-là, nos sages nous disent qu'on a acquis cet appareil, on considère qu'on a acquis cet appareil d'un juif, et donc il n'est plus nécessaire de le tremper au mikvé de cette manière-là. Une autre possibilité, bien entendu, c'est celle qu'on utilise la plus fréquemment, c'est l'appareil souvent électrique est fait de plusieurs pièces. On va prendre uniquement les pièces qu'on va utiliser pour la consommation, par exemple les bacs en plastique, ou les bacs en verre, ou les bacs en aluminium, etc., comme il y a dans les robots par exemple de cuisine, et ça ne sont que ces pièces-là qu'on va tremper dans le mikvé. C'est aussi une autre possibilité. Donc voilà, on a vu toutes ces possibilités-là, Bezrat Hashem, de pouvoir s'occuper des appareils électriques dans les meilleures conditions, que chacun utilise la manière qui lui paraît la plus propice, ou qui se rapproche également de son Rav dans sa Keila pour voir ce qu'on lui propose. Bracha v'atzlacha.